Bonjour, on est de retour pour notre 6e jour. Aujourd'hui, on parle du basilic et plus précisément du basilic citron. C'est parti. Alors, de son nom scientifique, Ocimum basilicum, mais plus précisément Ocimum citriodorum. Voilà, parce que là, on parle du basilic citron en particulier, pas les autres basilics, mais vraiment le basilic citron. Il est originaire d'Asie du Sud-Est. Ok. Alors en général, c'est le basilic qu'on retrouve. C'est le basilic qu'on retrouve le plus dans les jardins créoles. C'est le basilic citron. En général, c'est celui qui revient le plus. Pourquoi on l'appelle basilic citron? Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est parce qu'il a une odeur citronnée. Donc on va le voir tout de suite à quoi il ressemble. Alors là, c'est un petit pied qu'on a, mais comme vous voyez, il a des petites feuilles avec un petit peu de duvet au milieu. C'est là où vont sortir donc les graines. Ok, donc il ressemble à ça avec petites feuilles et bien sûr une odeur très citronnée. Donc il faut savoir que le basilic citron est très utilisé dans la gastronomie persane, tout ce qui est iranien, thaïlandaise, laotienne, etc. On l'utilise énormément, donc que ce soit dans des soupes ou des salades ou directement crues comme ça pour assaisonner en fait. D'où l'odeur citronnée qui est intéressante. Alors, le basilic en général est très utilisé pour tout ce qui est la digestion. Donc, si vous avez des ballonnements, vous avez des problèmes digestifs, le basilic est super bon à prendre après le repas. Il est aussi toléré pendant la grossesse. En général, on recommande même de prendre du basilic pour le bien-être du bébé et de la maman au niveau du fer et de la croissance du bébé. Il est aussi bon pour tout ce qui est la montée de lait. Si vous avez des difficultés à allaiter, une prise de basilic aussi peut être intéressante. Également sédatif, antibactérien, donc c'est super intéressant si vous avez un état grippal ou bien même si vous avez aussi des spasmes intestinaux. En tout cas, si vous avez des spasmes au ventre, comme on l'a dit, c'est votre meilleur allié au niveau de la digestion, là, ballonnement, gaz, etc., les spasmes, puisque c'est un antispasmodique. Prenez du basilic si vous vous sentez pas bien. Ok. Parlons du basilic dans le jardin. Le basilic citron, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des basilics qui se retrouve le plus dans les jardins créoles en Martinique. En général, quand les gens disent basilic, c'est le basilic à petites feuilles qui sent l'odeur citronnée. Donc, comme on l'a dit, les odeurs citronnées, en fait, ça éloigne tout ce qui est les moustiques, en fait, en général. Donc, vous pouvez mettre du basilic, par exemple, sur votre terrasse pour pouvoir éloigner les moustiques. C'est un basilic qui est quand même assez facile à faire pousser, mais il demande un minimum de 6 heures d'ensoleillement. Donc si vous voulez le faire pousser sur votre balcon, soyez sûr que vous ayez minimum 6 heures d'ensoleillement dans la journée, qu'il y ait 6 heures de soleil plein. C'est quand même assez simple à faire pousser, je le répète. Deuxièmement, si vous voulez avoir un beau basilic, je vous montre ça tout de suite. Si vous voulez avoir un basilic touffu, n'hésitez pas à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire à couper les têtes. En fait, ce qui va se passer, c'est que le plant va partir, va s'étoffer plutôt que de monter en tige. Vous faites ça avant qu'il commence à faire des fleurs, parce qu'en fait, une fois qu'il fait des fleurs, il perd ses feuilles, il devient moche. Si vous voulez le garder d'une belle grosseur, il faut le tailler très régulièrement, en fait, et j'aime pas le mot agressivement, mais allez-y, n'ayez pas peur. Ça vous fera un basilic touffu, en fait. Donc le soir, n'hésitez pas à venir le tailler, à le tailler comme ça pour pouvoir l'utiliser dans vos tisanes ou même le midi après manger. Mais n'ayez pas peur de le tailler si vous voulez avoir un beau basilic. Notez aussi que en fait, au moins vous allez tailler, donc au plus il va monter en floraison, au moins il va avoir de goût. Donc si vous voulez un basilic goûteux qui sent vraiment fort, taillez-le. N'ayez pas peur. Voilà, on a fait le tour pour le basilic citron. Laissez-moi savoir quel type de basilic vous avez dans votre jardin, si vous en avez plus qu'un et quel est son nom, si vous l'avez. Donc ça peut être le basilic thaï, ça peut être le basilic anis, ça peut être le basilic sacré, etc., etc. Demain, on voit une autre plante. Je n'en dirai pas plus. J'ai oublié de vous dire qu'on est toujours dans la famille des Lamiacées, donc on n'a pas encore changé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage et on se retrouve demain pour une nouvelle plante et donc une nouvelle vidéo. Bye bye.